Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Il y a des gens qui m'écrivent, il y a une sorte de mail qui revient généralement, c'est comment faire pour changer une formation professionnelle ici en Allemagne. Si tu veux tout savoir à propos de ce sujet, restez scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays. Il y a une question qui revient assez régulièrement par mail ou en bas des vidéos concernant les formations professionnelles. Est-ce que c'est possible de choisir une formation et arriver en allemand changer? Ça, c'est possible, mais c'est quelque chose de très délicat. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous choisissez de faire une formation professionnelle, s'il vous plaît, réfléchissez bien sur dans quel domaine est-ce que vous voulez faire. Mais si ton objectif est seulement de quitter l'Afrique, peu importe la formation que tu veux faire, là tu peux choisir n'importe quoi. Ça, c'est parce que tu t'en fous. Tu penses que tu peux t'adapter à tout. Mais si tu sais que tu ne peux pas t'adapter à tout, s'il te plaît, réfléchis bien sur la formation que tu dois choisir. Mais comme il y a des gens que malgré que eux, ils ont réfléchi sur la formation qu'ils ont choisie, arriver ici et trouvent par exemple, et ne s'adaptent pas, au fait, vivent une autre réalité que ce qu'ils avaient dans leur tête. Je vais vous détailler un peu dans cette vidéo comment vous pouvez vous prendre pour aller près de votre employeur, demander un changement de formation. Je tiens d'abord à noter ceci, si ta formation ne te plaît pas, en Allemagne, si tu peux choisir de réduire d'abord le nombre d'années de ta formation, si cela, si tu trouves qu'au lieu de faire ma formation en 3 ans, je peux faire en 2 ans ou en 2 ans et demi, je peux faire en 1 an et demi. Tu dois aller regarder la vidéo qui s'affiche ici en haut pour pouvoir connaître comment faire pour réduire son nombre de mois de formation professionnelle en allemand. Nombre de mois, parce que tu peux réduire 3 à 12 mois sur ta formation professionnelle en allemand. Les motifs sont cités dans la vidéo qui s'affiche ici en haut. Maintenant, si tu n'as pas envie de réduire ton nombre de mois de formation professionnelle, que tu veux absolument changer, il y a 2 cas possibles. Tu peux changer d'entreprise tout simplement. Tu as choisi par exemple de venir ici faire soins infirmiers. Tu arrives, l'entreprise qui t'accueille ne te plaît pas. Et les gens de soins infirmiers, le plus souvent, on vexel, on change au fait, excusez-moi, vex c'est l'allemand. On change l'entreprise dans laquelle vous faites la formation. Donc, pour ceux qui viennent pour faire soins infirmiers, si je me trompe pas, on vous change d'hôpital de temps en temps. Je connais quelqu'un qui faisait la formation en soins infirmiers. Au départ, il était en Nuremberg, mais maintenant, il est dans une autre ville dont je ne maîtrise pas le nom. Si après avoir changé d'hôpital, changé de vie, cela ne vous correspond pas toujours, vous pouvez aller voir votre employeur pour dire que, ok, j'ai envie de changer de formation professionnelle. Mais avant d'aller voir votre employeur, je vous conseille de trouver déjà une autre formation professionnelle ailleurs et de vous accorder avec votre futur employé par rapport au jour où vous allez commencer et bon, de vous accorder par rapport aux conditions. Ensuite, venez voir votre employé. Et s'il vous plaît, lorsque vous partez pour passer l'entretien d'embauche de l'autre côté, ne sabotez pas votre employeur actuel. Vous pouvez émettre des motifs comme par exemple, la team ne me plaît pas, la team dans laquelle je suis ne me plaît pas, la culture de l'entreprise ne me plaît pas, ou encore les heures de travail ne me plaisent pas. Vous pouvez aussi dire, là-bas je me sens seule, j'ai pas de famille, tandis que dans la ville où je suis en train de venir, soit j'ai une famille, soit j'ai une communauté, et là-bas je vais me sentir plus à l'aise parce que j'aurai au moins les gens avec qui discuter ou les gens avec qui marcher. Des choses comme ça. Mais ne dites jamais que l'employé là, il est monté ou il est descendu. Ça, c'est pas bien. Parce que eux-mêmes, ils vont dire, quand il va venir ici là, si ça ne donne pas, il va aussi, pour aller ailleurs, il va aussi me saboter. Lorsqu'on sabote l'employé d'une entreprise, c'est toute l'entreprise qu'on sabote. Il faudrait noter ça. Donc, émettez les motifs dont j'ai cité précédemment. Et une fois que vous avez eu à caler votre contrat de l'autre côté, venez maintenant parler à votre employeur et dites-lui que vous voulez changer d'entreprise, mais pas de domaine, mais plutôt seulement d'entreprise. Et vous dites pourquoi, vous essayez aussi de mettre les raisons précédentes que j'ai citées. Mais cependant, ce que vous devez noter, c'est que lorsque vous arrivez aussi en Allemagne, il y a une période d'essai. Et pendant cette période d'essai, dans des contrats de travail, je ne sais pas si c'est dans tous les contrats de travail, mais je sais que dans des contrats de travail, il y a toujours des périodes d'essai. À un minimum de 3 mois, si je ne me trompe pas, à jusqu'à 6 mois maximum. Et pendant cette période d'essai, vous avez le droit de Kündigung.
de résilier, voilà, de résilier votre contrat. Donc, si tu as par exemple une période d'essai de 3 mois et que pendant ces 3 mois-là, tu ne te sens pas bien, s'il te plaît, essaie directement de te trouver notre contrat de formation ailleurs. Si tu es en Allemand et que tu as le B1, si tu n'arrives pas à trouver toi-même, là, tu peux me contacter pour que je te mette en contact avec une entreprise ici qui peut t'aider à trouver une formation professionnelle. Donc, pendant ces 3 mois, pendant ces 6 mois, ces 6 mois de période d'essai, tu as le droit de résilier ton contrat et ton employeur aussi le droit de résilier le contrat sans que personne ne puisse subir un dommage. Mais lorsque ta période d'essai est déjà passée, il faut faire très attention lorsque tu vas vouloir résilier ton contrat. Lis bien les clauses du contrat et lis aussi ce qui est écrit sur ta carte de séjour pour ceux qui ont eu déjà de carte de séjour. Si je me trompe pas, lorsque tu viens faire une formation professionnelle ici en Allemagne, ils te donnent un visa de 3 mois. Minimum, c'est 3 mois, maximum, c'est 1 an. Et les gens qui ont par exemple un visa de 3 mois, lorsqu'ils arrivent, ils partent directement au niveau du service de Ausländer pour faire leur carte de séjour. Donc, il faudrait lire ce qui est écrit sur cette carte de séjour-là, comprendre ce qu'ils ont écrit là-bas avant de dire que tu vas te mettre à engager une procédure. Ce que tu dois aussi savoir, c'est qu'au niveau du service de Ausländer, il y a un service là-bas, Beratungssprechen, qui peut te conseiller lorsque tu veux par exemple Vexel une formation. Donc, n'hésite pas d'aller là-bas te renseigner. Tu peux pas te renseigner, tu peux pas d'abord dire que tu veux changer. Tu pas comme si tu voulais te renseigner. Donc, si tu décides de changer complètement de domaine, si tu étais venu pour faire des soins infirmiers et que tu constates que, ok, soins infirmiers ne te correspondent plus, tu veux par exemple aller dans la logistique ou dans le domaine de vente. La première chose que tu dois faire, par exemple, c'est de trouver une société qui peut t'accueillir. Lorsque tu trouves une société qui peut t'accueillir, tu les étales le problème tel qu'il est, sans mensonge, sans cacher autre vérité. Parce que s'ils te veulent vraiment, lorsque tu vas aller au niveau du département de Ausland, de ceux qui s'occupent des étrangers, dis que tu veux changer de formation et que eux ils refusent. Parce qu'ils ont le droit de refuser. Comme je te dis, tout dépend de ce qui est écrit au niveau de la carte de séjour. Le document qu'on te remet lorsqu'on te remet la carte de séjour. Donc, tout dépend de ça. S'ils refusent et que tu as déjà, par exemple, trouvé une société, la société-là peut venir plaider auprès d'eux et ils t'acceptent. Parce que ne pense, lorsque tu veux changer de domaine complètement, c'est très difficile. Ils peuvent refuser. Et si tu refuses aussi de rester là ou dans l'entreprise qui t'a accueilli pour travailler, on peut te chasser du territoire allemand. Donc, comme je disais, ce que tu dois faire, c'est d'abord trouver un contrat. Dis à tes employeurs ce qu'il en est. Leur expliquer de façon claire, mais aussi de façon subtile. Ensuite, aller à la police des étrangers aussi. Dis que tu vas vouloir changer. S'ils refusent, tu reviens voir tes futurs employeurs. Tu leur demandes de plaider auprès de la police des étrangers pour toi, s'ils peuvent. Parce que s'ils te veulent vraiment, ils vont aller plaider. Ensuite, tu parles à ton employeur pour lui dire que, ok, moi, je suis venue pour faire, par exemple, soins infirmiers, mais je trouve que c'est très difficile pour moi. D'abord, les heures, ensuite, je ne supporte pas, par exemple, les enfants qui pleurent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il a dit à son employé qu'il veut changer de domaine de travail, au fait, ou il veut changer d'entreprise, un truc comme ça. Son employeur, là, tout simplement dit non. Que s'il change, il va appeler la police des étrangers pour qu'on vienne le rapatrier. Donc, il faudrait franchement être subtil. Et la personne, s'il suit la vidéo, s'il sait ce que je lui ai demandé de faire, il va trouver un contrat de travail. Ensuite, aller voir la police des étrangers. Vous ne pouvez pas tout simplement venir ici et vous levez un grand matin. Lorsque votre période d'essai est passée, vous dites que vous deviez changer de formation. Donc, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ce que vous deviez savoir, c'est que c'est quelque chose de très, très délicat. Donc, je conseille à ceux qui arrivent ici que les formations ne leur plaisent pas. Ce que vous pouvez encore faire, si vous remplissez les conditions pour réduire le nombre d'années de formation, réduisez plutôt votre nombre d'années de formation du maximum de mois possible, de 1 an même par exemple. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager, d'écrire en commentaire de quel pays est-ce que tu me suis. Et de poser des questions en commentaire pour que je puisse soit te répondre, soit utiliser ta question pour faire des vidéos pour répondre au maximum de personnes possible. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de courage de poser des questions en commentaire. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour cela aussi que je reçois énormément de mails. Donc, posez vos questions en commentaire et je vais vous répondre en moins de 48 heures. Moi, c'est très facile pour moi de répondre quelque chose en commentaire. Rendez-vous à la prochaine vidéo et surtout, merci beaucoup pour tous ceux qui likent les vidéos et qui les écoutent jusqu'à la fin.